Dans la lande claire, sur un arbrisseau, la dame en lumière parle aux pastoraux. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. C'est la Vierge Mère qui pour nous sauver descend sur la terre et vient nous parler. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Au nom du Père, des Fils et du Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection de la chair et en la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Premier mystère des mystères joyeux, nous sommes lundi. L'annonciation de l'archange Gabriel à la très sainte Vierge Marie.
Les enfants avaient vu donc la Sainte Vierge le 13 mai, la toute première fois. Et la Vierge Marie leur avait demandé de venir le 13 du mois qui vient. Et il n'a fait aucun doute dans l'esprit des enfants que la dame, ils ne savent pas encore qui c'est, que la dame va tenir promesse, qu'elle viendra. C'est un acte de foi de très grande valeur que vont faire les enfants, qui ne va d'ailleurs pas les quitter parce que le 13 du mois d'octobre, alors que l'apparition, comme on le sait, viendra, mais non pas à l'horaire terrestre, et que les gens sur terre s'inquiétaient, récriminaient contre les enfants, à aucun moment donné, les trois petits n'ont douté de la réalisation de chacune des promesses de la Sainte Vierge. Or, c'est bien un puissant antidote que notre attachement à Notre-Dame de Fatima vient donner à la faiblesse de notre foi. Par exemple, nous savons, nous croyons depuis l'Ascension que notre Seigneur Jésus va revenir sur terre. Mais on peut le croire comme une réalité qui est lointaine. Et quand on dit lointaine, ça ne veut pas dire que ça viendra seulement dans 10 000 ans, dans 1000 ans. Quand on dit lointaine, ça veut dire qu'on n'y pense pas vraiment. C'est comme si c'est quelque chose qui est seulement dans la tête, un peu intellectuel, mais qu'il n'y a pas l'ardent désir que le retour de Jésus vienne bientôt. Parce que pour les enfants, ils savaient que le 13 du mois suivant, ils allaient la voir, la dame. Et comme ils l'attendaient, cet événement, comme ils l'attendaient, cette date du 13 du mois suivant. Et c'est ça que, lorsqu'on dit qu'une chose tient au cœur, c'est que non seulement on y pense tout le temps, mais on a hâte que la chose vienne. Or, à Fatima du Portugal, la dame, et on sait que c'est la Très Sainte Vierge, avait promis qu'à la fin, son cœur immaculé triomphera. Alors, est-ce que, sincèrement, rentrons dans notre âme, est-ce que nous attendons vraiment? Est-ce qu'on y pense souvent, voire tout le temps? Il va venir, Très Sainte Vierge, votre triomphe. On n'en doute pas une minute. Et lorsque viennent des événements fâcheux, eh bien, on le sait, là, il va se préparer sans doute des choses terribles en France avec le risque de légaliser l'euthanasie, on le sait. Et alors on peut être catastrophé, et il y a des raisons de l'être, bien sûr, mais si on croit vraiment en la réalisation de chacune des promesses de Marie, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. C'est comme ça qu'on doit accueillir chaque nouvelle terrestre qui peut nous secouer. Encore une chose, on peut se dire, dont Marie va être victorieuse. Et il faut vraiment en être certain, comme les enfants étaient certains que le 13 du mois suivant, la dame allait venir. Sinon, l'adversaire peut nous dire, tu vois comme je suis puissant, tu vois comme un peu plus mon influence sur la terre grandit. Et alors, quand on est impressionné par ça, on peut tomber dans une forme de désespoir. Eh bien, c'est là où l'exemple des enfants qui savaient que le 13 du mois suivant elle allait venir, nous on sait que son cœur va triompher de toutes les formes de mal qui peuvent exister sur terre. Alors vraiment, demandons la grâce que chaque jour qui passe et que nous avons à vivre, à travailler ici-bas, on se dise « Ah, ce jour qui passe nous rapproche un peu plus du triomphe de Marie. » Demain, un jour nouveau va nous rapprocher de ce triomphe. Alors oui, demandons, Très Sainte Vierge, s'il vous plaît, vous qui connaissez la faiblesse, notre faiblesse personnelle, permettez que cette attente de votre triomphe s'imprime dans notre âme comme si on la mettait au fer rouge. Et alors, chaque nuit qui vient ce soir, on peut se dire, peut-être demain. Et petit à petit, ça ne nous quittera plus. Sinon, en fait, l'esprit du monde peut nous dominer. Et nous entrons alors, comme on l'a dit durant les enseignements de ce dimanche dernier à la Trinité,
Nous risquons d'avoir constamment la mentalité d'une victime, de quelqu'un qui est dominé, de quelqu'un qui est vaincu. Non. Penser ça, ce serait remettre en cause la grande promesse de Marie. Même si pour un temps nous devons baisser la tête, car certains se déclarent puissants, ils ne le sont qu'en apparence. Alors oui, très Sainte Vierge, nous voulons vous témoigner ce soir qu'on voudra chaque jour penser à la venue de votre triomphe, du triomphe de votre cœur immaculé. C'est une chose absolument certaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde.
que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Des maux de la guerre, l'Europe souffrait, et l'Europe entière ensemble se montrait. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Le mal à combattre, ce sont nos péchés. Ô trois petits pâtres, m'habillez, priez. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Seconde dizaine des chapelets de la Vierge, la visitation à sa cousine Élisabeth. Lucia va demander à la Sainte Vierge: que dois-je, que voulez-vous de moi? La Vierge répondra: je veux que vous veniez ici le 13 du mois qui vient, que vous récitiez le chapelet tous les jours et que vous appreniez à lire. Ensuite, je vous dirai ce que je veux. La Sainte Vierge Marie va chaque fois répondre de la même manière aux demandes que Lucia va faire. Au début de chaque entretien, elle dira toujours « Je veux que vous récitiez le chapelet ». Alors on peut se poser la question, pourquoi la Sainte Vierge demande ça chaque fois? Eh bien, il semble que les apparitions, celles du XXe siècle et celles qui ont toujours lieu aujourd'hui, Marie se prend vraiment, j'allais dire, au jeu de celle qui doit éduquer dans la piété, de celle qui doit éduquer dans la foi, et elle sait très bien que c'est en répétant les choses qu'elle s'enracine dans l'âme. Parce que une des grandes erreurs du monde moderne, c'est la distraction. La distraction, ça veut dire qu'on pense une chose et on l'oublie très vite. Et si on l'oublie, ça veut aussi dire que ça n'a pas le temps d'entrer vraiment en nous. Or, les générations passées étaient plus pauvres. Et comme elles étaient plus pauvres, elles avaient beaucoup moins de sources de distraction. Et les choses de la religion qu'elles entendaient grâce aux prêtres qui prêchaient, c'était, on peut dire, leur seule connaissance, leur seule richesse. Ils n'avaient pas toutes ces distractions du monde moderne qui passent par les écrans. Donc le cœur arrivait beaucoup plus à se fixer sur les réalités. C'est les vertus de la pauvreté. Et la faiblesse de la richesse, c'est qu'elle nous disperse le cœur, nous disperse l'esprit, et va allécher l'imagination sur plein de choses qui ne sont pas forcément bonnes. Donc ça va affaiblir la capacité que nous avons à nous centrer sur ce qui conduit au ciel. Aussi simple que ça. Donc la Vierge Marie, sachant cela, elle sait qu'elle a besoin de répéter. Non pas que les enfants en avaient besoin, parce que je pense sincèrement que dès la première apparition, les enfants avaient compris. Mais si la Vierge Marie répète, c'est pas pour les enfants, c'est pour nous. N'oublions pas que la Sainte Vierge voit les enfants comme des petits prophètes, c'est-à-dire des messagers du ciel, des messagers, et donc le message doit atteindre d'autres personnes. Autrement dit, nous. Voilà pourquoi elle va répéter. Et donc c'est déjà une alerte pour nous, comme nous oublions souvent d'être fidèles à ce chapelet. Et il ne vous aura peut-être pas échappé qu'avec un certain nombre de pèlerins, nous étions récemment à Medjugorje, et là-bas, très tôt le matin, les personnes qui vivent dans le village viennent prier
dans l'église paroissiale qui ouvre très tôt le matin, et certains le font avant d'aller travailler dans leur labeur du jour. Et au bout de quelques jours, j'ai pu, en allemand, parce qu'ils ne parlent pas très bien le français là-bas, poser la question, même si je soupçonnais la réponse, mais je voulais l'entendre. Pourquoi ils viennent si tôt le matin? Eh bien, ils ont compris une des paroles de la Sainte Écriture. Il m'a dit, le brave père de famille, Jésus a dit, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Et Notre-Dame nous a rappelé, mettre Dieu en premier. Donc, si on ne peut rien faire en dehors de Jésus, et que s'il faut mettre Dieu en premier, eh bien, avant le travail, on vient prier. Sinon, la journée est perdue. Et on va se laisser aller à faire plein de choses mauvaises. Oui, c'est la compréhension simple. Jésus a dit ceci, Notre-Dame nous a dit de mettre Dieu en premier, donc on le fait. Et nous, il faut bien reconnaître qu'on trouve 1000 raisons pour reporter ce qu'on a à faire pour Dieu. Et alors, en fait, si il faut se lever un peu plus tôt pour faire le chapelet, parce que durant la journée, eh ben, ça va partir comme un train qui roule à vive allure, hein, il y aura beaucoup de choses à faire. Et à la fin, si on n'a pas mis le chapelet très tôt, ben, le soir, on dira avec raison, mais je suis très fatigué, j'ai besoin de dormir. Et c'est sans doute vrai. Mais il s'agissait de ne pas être naïf, de ne pas penser qu'après une journée bien remplie, on aura peut-être encore le temps de faire le chapelet, peut-être qu'on ne l'aura pas. Alors il faut le faire plus tôt le matin. Et alors là, on va voir comment on va être porté par les mains de la Sainte Vierge, et ce que nous aurons à faire sera beaucoup plus simple. Parce qu'on aura mis Dieu en premier, on aura mis sa sainte servante, la Vierge Marie, avant tout le reste. Et c'est aussi dire que, eh bien, je pars pas tête baissée dans la journée, sinon ça pourrait être de l'orgueil. Moi, je vais maîtriser. Moi, je sais faire. Mon Dieu, quelle naïveté. Alors voilà pourquoi la Sainte Vierge va dire toujours, au début de son dialogue avec Lucia, « Je veux que vous veniez ici, que vous récitiez le chapelet tous les jours. Je veux. » Alors soit on prend ceci au sérieux, va répondre à l'appel de Notre-Dame, ou alors on va prendre ça comme un petit conseil de passage où on se dit finalement c'est moi qui vais décider de ma vie. Et là, si on répond à la Sainte Vierge, on est en train de dire c'est pas moi qui décide de ma vie. Tu as dit que tu veux le chapelet, alors voilà, ça aura sa place. Parce que ça vient au-dessus de mes propres petites décisions personnelles. C'est ça la grande conversion. Ce que Dieu veut est plus important que mes décisions personnelles. Tant qu'on n'a pas compris ça, on ne peut pas dire qu'on est vraiment converti. Sinon, c'est un début de vie spirituelle, c'est bien, mais c'est pas Dieu en premier. Et Jeanne d'Arc avait cette phrase tellement lumineuse, Dieu premier servi. Et dès qu'on fait passer quelque chose d'autre avant, parce qu'on dit, ça c'est urgent, on est en train de dire, moi premier servi. En fait, c'est ça. C'est urgent parce qu'en fait, ça nous travaille l'esprit, ça nous inquiète, et on veut se débarrasser de ce qui nous inquiète. Comme ça, c'est fait, et on croit qu'on a la paix. Non. Alors prenons cet appel très au sérieux, quitte à se lever plus tôt. Croyez-moi, c'est pas ce petit quart d'heure, ces 20 minutes le matin qui vont nous tuer. Et on est aussi capable de nous faire de belles histoires dans la tête pour dire c'est trop. Non, c'est pas trop. Marie ne pourrait pas nous demander quelque chose de trop. Et lorsqu'on commence comme ça, une des premières grâces, c'est qu'on va tout de suite voir le temps en fait qu'on gaspille durant la journée. Ça, c'est un des grands fruits du chapelet. On va voir tout le temps gaspillé. Et quand on va enlever ce temps gaspillé, on aura beaucoup plus de temps finalement pour faire le travail, tout ce qui nous attend. Alors demandons vraiment de prendre cette décision. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, séculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés. Priez pour le monde rempli de pécheurs, que la grâce abonde dans les pauvres cœurs. Ave, Ave, Ave Maria, Ave,
troisième dizaine, nous méditons la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Lucia poursuit, « J'ai demandé la guérison d'un malade. » La réponse est très claire. S'il se convertit, il guérira durant l'année. Là encore, la très sainte Vierge Marie répond d'une manière la plus courte possible. Et c'est ce qu'il nous faut demander lorsque nous prions. Là, c'est vraiment une indication très claire, très précise. Là, Lucia a demandé une chose, et la Vierge dit, s'il se convertit, il guérira. Alors, et c'est l'art de la prière, il est là, frères et sœurs. Lorsque nous voulons demander une faveur, c'est-à-dire une faveur, c'est soit une intervention du ciel dans une situation qui nous arrive, ou l'intervention du ciel dans la vie d'une autre personne qui se recommande à notre prière. Ça, c'est une faveur. Il peut y avoir une autre faveur, c'est lorsque on est en train de discerner quelle décision on doit prendre face à une situation qui nous arrive et on se dit, moi je veux agir selon la volonté de Dieu. Seigneur, qu'attends-tu de moi? Et ça, c'est une autre faveur qui est déjà plus importante parce qu'elle montre qu'on veut être serviteur et servante du ciel. Alors là, l'âme est en droit d'attendre une indication. Parce que Lucia demandait une grâce particulière, la guérison. Et souvent on demande quelque chose qui est l'aboutissement, c'est-à-dire une solution au tourment qui nous arrive. Normal. Mais on va voir que la Sainte Vierge va toujours saisir ce genre de moment où on demande une faveur pour nous faire vraiment avancer dans la vie chrétienne, dans la sainteté. Par exemple, une personne qui avait demandé un jour la guérison physique de son mari, parce que son mari a un cancer. Et elle demandait souvent ceci dans la prière, une chose bonne à demander. Et plus elle priait le chapelet, plus elle sentait que l'Esprit Saint lui suggérait quelque chose à vivre. Parce que cette épouse était très aimante, il n'y a pas de problème. Mais elle avait tendance à constamment donner des ordres à son mari dans la vie quotidienne. Fais ceci, fais cela. Il y avait quelque chose qui pouvait devenir un peu agaçant, même si c'était toujours pour le bien, bien sûr, toujours pour le bien. Mais elle sentait que elle était en train de faire de son mari un enfant. Elle lui parlait comme on parle à un enfant. Et alors qu'elle demandait la guérison, une bonne chose, hein, en même temps, l'Esprit Saint commençait à suggérer à cette femme, et si ton mari guérit, c'est pas pour qu'il redevienne ton enfant, mais pour que tu l'accueilles vraiment comme un époux, et pas comme un bébé. Et là, elle se rendait compte que 20 ans de vie commune a été vécu dans ce climat-là, et que là, elle était invitée à se convertir. Ah, c'était tout aussi dur pour elle que la guérison du mari. Parce que tellement elle me disait d'habitudes prises. En 20 ans, on prend des habitudes. Et elle ne savait même plus trop comment être autrement. Elle a dû apprendre à être plus épouse que mère. En fait, c'est ça. Hein. Avec son mari, en tout cas, parce qu'avec les enfants, elle devait rester mère, il n'y a pas de problème. Mais avec son mari, elle devait apprendre à être épouse. Et c'était tout un apprentissage nouveau, parce que les vieux réflexes venaient. Et un prêtre aussi, là c'est pareil. Il avait demandé la grâce que dans sa paroisse, il y ait plus de ferveur, demande légitime. Et plus il priait, plus il sentait dans son cœur
que le Seigneur lui demandait, mais si tu veux que ta paroisse se convertisse, sois davantage père spirituel. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans la patience, mais qui veut aussi, et qui exige aussi des progrès comme un père, mais dans la patience et pas d'une manière un peu agaçante, énervée. Et le père est aussi celui qui transmet. Le père est aussi celui qui ne cherche pas forcément à toujours faire plaisir. Et là, il se rendait compte que, ce prêtre se rendait compte qu'il cherchait un peu trop à être apprécié. Comme entre amis, vous savez. Et il sentait qu'il était plus copain que père. Et ça ne va pas. Et il a dû réapprendre. C'était pas simple parce qu'il avait passé des années comme ça à être le copain de tout le monde. Mais il s'est rendu compte que je transmets rien. Et là, il a dû réapprendre, c'était une sacrée conversion. Mais tout le monde en a profité après, c'était bien mieux, heureusement. Mais tout le problème, c'est que, comme on dit aujourd'hui, il faut changer le logiciel, on ne sait pas comment faire autrement, parce qu'on répète ce qu'on sait faire. Et là, la Vierge Marie dit, s'il se convertit. Et quand on décide de se convertir, comme ce prêtre disait, j'ai décidé de m'engager dans la voie de la paternité spirituelle, mais j'ai dû réapprendre, et j'ai compris pourquoi j'avais besoin de la Vierge, comme une maîtresse d'école qui apprend comment on fait. Eh oui. Alors très bien, demandez la grâce du Saint-Esprit qu'il vous suggère quelque chose qui va peut-être devoir changer dans vos manières de faire les plus profondes, et ça suscite un peu la panique, parce qu'on sait ce qu'on doit laisser tomber, mais on ne sait pas trop comment faire sur le nouveau chemin. Et c'est là où on dit, mais Marie, là j'ai vraiment besoin de toi. Parce que je vois ce que le Seigneur suggère comme changement, mais c'est un peu une terre inconnue. Voilà, très bien. Ne t'inquiète pas. Compte sur Marie, compte sur ton ange gardien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Disons le rosaire, convertissons-nous au ciel, notre Mère nous conduira tous. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Suivons notre Mère, portons notre croix, afin que la terre revienne à la foi. Ave, Ave, Ave Maria. Lucia va demander une chose tout à fait inouïe. Je voudrais vous demander de nous emmener au ciel. Il faut bien le reconnaître dans les apparitions qui ont précédé. En France, par exemple, à Lourdes, à la rue du Bac, ou bien à la Salette, enfin, beaucoup d'apparitions. On peut même penser à Juan Diego, à Mexico. Ils ont tous été saisis par la présence de la Sainte Vierge, mais jamais une telle demande avait été formulée. Et là, je pense que c'est l'intensité de l'apparition qui s'est fait tellement sentir dans l'âme des enfants que la vie au ciel leur a paru préférable à la vie sur la terre. Parce qu'en fait, il faut bien savoir que, et Lucia en parle très peu, mais vu ce qu'on a entendu à Medjugorje, ça a levé un petit coin du voile, que lorsque on est tellement plongé dans la vie au ciel, comme on peut la vivre sur la terre, c'est-à-dire comme les voyants ont pu la vivre, que lorsque l'apparition quitte les enfants, il y a quelque chose d'extrêmement douloureux qui se produit. C'est que ce qu'on vit sur la terre paraît non désirable. Voilà pourquoi dès la seconde apparition, Lucia va tout de suite dire « Je voudrais vous demander de nous emmener au ciel ». Alors là, frères et sœurs, ça peut aussi nous arriver, même si on n'a pas d'apparition. Il y a des moments de vie spirituelle, de vie dans la prière,
où on se sent tellement uni à Jésus que on ne veut pas que ça s'arrête. C'est ce qu'on appelle le ravissement spirituel, qui n'est pas aussi intense qu'une vision, qu'une apparition de la Sainte Vierge. Mais saint Bernard de Clairvaux appelait ça des éclairs de miséricorde. Un éclair, c'est d'une puissance impressionnante. Et c'est ce qu'on appelle les grâces sensibles. Et souvent, c'est donné au début de la conversion. Quand des personnes se convertissent, elles sentent la présence de Jésus, mais alors soit durant les moments de prière, et même par moments, ça les prend par surprise dans leur vie personnelle. Et c'est ce qu'on appelle les grâces sensibles. Très bien. Mais lorsqu'elles sont plus là, on a l'impression d'être abandonné. D'être abandonné. Et voilà pourquoi Lucia, elle est tellement petite qu'elle n'a pas encore la maturité pour se dire « Mon Dieu », parce qu'elle sait compter quand même. Hein, et elle n'est pas folle, la petite Lucia. Elle se dit, elle a dit la dame qu'elle viendrait 6 fois et encore une 7e fois. Et après, on devra vivre toute une vie sans la voir. Et ça lui semble tellement impossible que dès la seconde apparition, elle y va, mais direct, emmenez-nous au ciel. En fait, c'est ça qui se cache derrière. Elle a du mal à envisager qu'elle puisse continuer sa vie sans voir la Vierge Marie, parce que le nombre d'apparitions a été annoncé dès le mois de mai. Et donc, elle sait très bien qu'après le mois d'octobre, qu'est-ce qu'il va advenir de sa vie? Voilà pourquoi elle dit « Emmenez-nous au ciel ». Et la réponse de la Sainte Vierge va encore approfondir sa douleur de la petite Lucia. Oui, Jacinta et Francisco, je vais les emmener bientôt. Mais toi, tu resteras ici encore quelque temps. Jésus veut se servir de toi pour me faire connaître et aimer. Il veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. À ceux qui s'y adonneront, je promets le salut, et ces âmes seront chéries par Dieu, comme des fleurs posées par moi pour orner son trône. Voyez comment la Sainte Vierge s'y prend. Et là, elle est mère. Elle va dire, oui, j'ai saisi ta douleur. Et je vais même l'aggraver parce que tes 2 cousins vont partir. Ils vont goûter la joie que tu désires tant, toi, vivre. Ils y sauront bientôt. Toi, non. Mais alors, si la Vierge Marie fait vivre cette douleur à la petite Lucia, c'est pour qu'elle puisse répandre dans le monde la dévotion au cœur immaculé de Marie. On l'a dit dans d'autres circonstances, je ne sais plus quand, mais récemment nous avons dit que les anges nous envient sur un seul point. Et eux ne peuvent pas offrir de souffrance parce qu'ils souffrent jamais. Ils ne peuvent pas offrir de souffrance au Seigneur. Et nous, on peut le faire. Et certaines apparitions des anges disent, vous n'imaginez pas la grâce que vous avez, vous les hommes, vous les fils et filles de Dieu sur la terre, vous pouvez offrir vos souffrances à Dieu. Nous, on ne peut pas le faire parce qu'on n'en a pas. Et alors, Lucia, elle sera accompagnée spirituellement. Et elle va comprendre le sens de ça. Bien justement, tu es destiné à avoir une mission sur la terre. Tu dois dépasser ta propre souffrance et envisager une seule chose, la gloire du Seigneur. Et si Dieu sera plus glorifié quand tu restes sur terre parce que tu vas accomplir ta mission, qu'il en soit ainsi. Et Lucia apprend alors l'école du détachement par rapport à ses propres désirs. Or, nous aussi, on doit entrer dans cette école du détachement. On a tous une certaine vision de la vie heureuse sur terre. Et alors le Seigneur nous dit probablement que tu devras y renoncer. Probablement que les choses vont se passer différemment pour que tu puisses aller au ciel, mais aussi pour que tu puisses faire un grand apostolat, c'est-à-dire amener beaucoup de personnes au Seigneur et à la Vierge. Les choses ne vont pas se passer comme tu vas le penser. Très certainement. Voilà, et on l'a tous vécu. On l'a tous vécu, et lorsqu'il y a des arrachements,
parce que, il y a une personne qui vivait à nos côtés, c'était une amie très profonde, un ami très bon, il va nous être enlevé. Parce que autre chose est prévue. Alors, et c'est là où on a tendance à se plaindre. La plainte, c'est pourquoi le Seigneur ne fait pas comme je veux, en fait. C'est ça, dans le fond. Eh bien, il pourrait te répondre, parce que je te promets bien plus. Tu avais une vision du bonheur réel, mais un petit bonheur. Et moi, à travers ce que je te fais passer, je te promets bien plus. Et de fait, Lucia a pu voir qu'à travers ses petits écrits, sa petite fidélité, Fatima est devenue un phénomène mondial. Alors voilà, pour vivre tout ça, il s'agit de reprendre les paroles de la Sainte Vierge. Que tout se passe en moi selon ta parole. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes,
que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Marie, 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 Cinquième et dernier mystère. Jésus est retrouvé au temple. Lucia disait, « Je vais rester seule ici ?» demandai-je tristement. La Vierge répond, « Non, ma fille, cela te fait beaucoup souffrir ? Ne te décourage pas, je ne t'abandonnerai jamais. Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. » Frères et sœurs, la Vierge Marie vient de faire une très grande grâce à Lucia, une grâce que si on l'avait reçue, nous, on ne serait pas contents. Vous savez pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'elle dit, la Vierge ? Cela te fait beaucoup souffrir ? En fait, là, la Vierge Marie est en train de dire, Lucia, je vois ce qui se passe dans ton cœur. Tu es en train de te laisser dominer par la tristesse. Pourtant, rappelle-toi ce que tu as vécu là, au mois de mai dernier, quand tu étais dans la lumière qui émanait de mon cœur immaculé. Tu l'as goûté, tu étais profondément dans la joie. Là, je vois ce qui est en train de se passer en toi. Je suis en train de voir combien tu es encore fragile, comment tu te laisses encore gagner par des sentiments qui vont te décourager. Vous voyez, la Vierge Marie, elle donne là la grâce de la vérité. Je te dis ce qui est en train de se passer en toi. Et ça, chers amis, personne n'aime ça. Imaginez que, voilà, vous attendiez quelque chose et que ça vient pas et que ce que vous vouliez, c'est quelqu'un d'autre qui l'obtient. Oh, ça se passe souvent comme ça dans le milieu professionnel. La fameuse petite promotion qu'on voulait, la fameuse reconnaissance du chef, la petite faveur, et c'est quelqu'un d'autre qui l'a. Et là, vous voyez quelqu'un qui vous regarde dans les yeux et vous dit « T'es jaloux ?» C'est la vérité. Il n'aime pas que les autres le voient. Il n'aime pas ça, hein. Donc, si la Vierge Marie nous faisait là une apparition et en train de pointer à chacun de nous la faille qu'on veut surtout bien cacher, que personne ne doit voir. Et Marie nous dit, il y a ça en toi ? Marie, tu l'as vu ? Et là, la Vierge Marie dirait, mais oui, je l'ai vu, et ça fait longtemps d'ailleurs. Mais si je le vois, c'est pas pour t'humilier. Eh bien, pas pour ça, la Sainte Vierge. Quand elle nous donne une grâce où elle révèle, c'est pas pour nous terrasser, c'est pour nous dire, maintenant qu'on l'a vu, on va soigner ça. Vous avez vu comme elle s'y prend ? Ça te fait beaucoup souffrir ? Eh bien, moi, je te donne la guérison. Je ne t'abandonnerai jamais. Alors, on va demander que dans les jours à venir, soit intérieurement ou par quelqu'un d'extérieur, c'est encore plus redoutable ça, quelqu'un nous dise la vérité sur nous-mêmes. Et quand ça viendra, on aura un premier mouvement intérieur, soit de défense ou de contre-attaque. Oui, mais toi. Voilà. Il n'est même pas sûr que ce qu'on va dire est vrai. Mais si on se sent agressé, c'est que, on a visé juste. Alors quand ça viendra, on va rien dire du tout. On va venir dans cette église, dans une autre. Dire, Seigneur, enfin je vois quel est mon problème. Mais j'ai pas envie d'être humilié, personne n'a envie d'être humilié.
Maintenant, ça m'a été révélé. Alors, il va falloir, accepter tout ceci et s'en détacher. Et ce sont des bêtises. Je ne vais plus répéter ça encore et encore. Alors là, il faudra peut-être, comme Lucia, vous voyez, Lucia, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est ouverte. Je vais rester seule, elle a dit la vérité. Alors, ce que quelqu'un a pointé chez nous qu'on n'a vraiment pas aimé, on va trouver quelqu'un en qui on a confiance. Prêtre ou pas prêtre, d'ailleurs. Et dire, regarde ce qui m'arrive. Il y a quelqu'un qui a pointé ça dans ma vie, j'ai pas aimé et pourtant je sens que c'est la vérité, ce qui m'a été dit. Maintenant, il faut m'aider pour que je progresse. Parce que j'y arriverai pas seul. C'est exactement ce que fait Lucia. Et elle va obtenir les paroles qui lui sont nécessaires. D'accord? Alors, c'est redoutable ce qu'on est en train de demander. Alors, si vous ne vous sentez pas prêt, ne le demandez pas. Mais si vous êtes prêt ou prête, allez Marie, donne-moi cette grâce que tu as donnée à Lucia, la grâce de la vérité, une parole qui tranche un peu là, comme ça. Eh bien, très bien. Eh bien, il y avait... C'est très ancien, ça. Très ancien, c'est lorsque... Déjà dans l'Empire romain, lorsque l'empereur Marc Aurèle avait voulu transmettre le pouvoir à quelqu'un d'autre qu'à son fils. Il lui a dit, j'ai choisi quelqu'un d'autre. Et il lui dit, cela te déçoit? Une question, en fait, qui n'était pas une question, c'était une question miroir. Tu vois, je lis en toi. Bon. Vous voyez, ce sont des choses comme ça. Et si ça nous arrive, que Dieu soit béni. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et maîtresse. Je vous livre et consacre en qualité de serviteur mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la louange et à la gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina, Mater Misericordiae,